direct. Shalom, shalom, bien-aimés, soyez bénis. Toutes nos excuses pour les quelques minutes de retard. Je crois que ça va près de 35 minutes de retard. En réalité, ce n'est pas de notre faute parce qu'il pleuvait. Et vous savez que nous faisons l'œuvre de Dieu et c'est lui qui envoie la pluie. Donc, on ne pouvait pas aller contre sa volonté. Mais déjà, nous pouvons dire que nous y sommes, nous allons bien faire le direct et qui a pour thème le signe distinctif du dominant. En fait, qu'est-ce qui caractérise quelqu'un qui domine? Un homme qui doit et qui domine. Et c'est cela que nous allons voir ce soir et ça va nous aider, nous autres, certainement à copier ces signes pour que nous aussi, nous puissions dominer. Soyez bénis, frères et sœurs, vous allez vous connecter et vous allez inviter des personnes à se connecter. Partagez surtout le direct parce que c'est en cela que nous serons tous sur la même longueur d'onde d'information. Donc c'est important pour le corps de Christ. Alors nous allons prier. Père, nous voulons te bénir, nous voulons te rendre grâce et gloire ce matin. Pour ce que tu fais pour nous. Nous voulons bénir ton Saint-Nom pour cette parole et nous prions, Père, de nous aider à comprendre. Merci parce que tu es présent et tu fais chaque chose en ton temps. Dispose le temps, dispose la connexion, dispose les hommes, leur entendement, leur pensée, leur esprit à te recevoir, à te comprendre, à te saisir et à te pratiquer. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Bien-aimés, encore, je viens vous dire bonsoir. Je viens vous dire shalom. Je viens vous bénir. Et bénissez-moi aussi du lieu où vous êtes. C'est important. Ce soir, nous allons partager rapidement une parole qui a pour thème le signe distinctif du dominant, de l'homme qui doit dominer. Ici, l'homme, c'est le grand H. La femme et l'homme petit H. Nous sommes tous prévus pour être des êtres dominants. Mais il faut que nous rentrions dans le caractéristique de l'homme dominant afin que nous puissions dominer. Par défaut, nous serons dominés. Amen. Alors, nous allons lire le texte de base qui va nous conduire rapidement dans ce direct, dans cette partie de la lecture, dans cette partie de méditation, dans cette partie de partage de la parole, de la communion fraternelle ce soir. Et le texte de base se trouve dans le livre de Genèse 1, du verset 26 au verset 28. Nous allons le lire ensemble. La Bible dit, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Au verset 27, Dieu créa l'homme à son image et le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Nous disions que cette parole concerne l'homme petit H et la femme, donc l'homme avec grand H. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et assujettissez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre.
Voilà le test qui nous est soumis ce soir comme test de méditation afin de comprendre le thème énoncé comme tel, le signe distinctif du dominant. Et voilà le test de base. Bien-aimés, aujourd'hui, beaucoup d'entre nous, serviteurs de Dieu, sont devenus des coachs, sont devenus des motivateurs, sont devenus tout ce qu'ils veulent être dans un but lucratif. Et cela est déplorable. Pas que l'ouvrier ne mérite pas son salaire. Mais si vous le faites dans le but de l'argent, vous devenez des adorateurs de l'argent. Mais si vous le faites dans le but de Dieu, certainement vous aurez aussi une rémunération. Mais là, ce n'est pas pour maman que vous travaillez, mais vous travaillez dans le but de Dieu. Dans le but de Dieu, on ne fait pas pour son intérêt personnel, mais nous faisons pour l'intérêt du royaume de Dieu. Donc, on peut assister quelqu'un qui n'a rien. Voilà ce qui fait la différence entre un motivateur travaillant pour l'argent, un coach travaillant pour l'argent et un serviteur de Dieu qui peut jouer le même rôle de coach ou de motivateur, mais ne travaillant pas pour l'argent. La seule différence, c'est que nous pouvons travailler pour quelqu'un, comme je le fais ce soir. Vous ne me payez pas, mais vous allez bénéficier. C'est cela l'œuvre de Dieu. Et la rémunération vient certainement de celui qui m'emploie, son excellence, son éminence, son adoré, Jésus-Christ de Nazareth. Soyez bénis, vous qui le recevez. Soyez arrosés, vous qui l'aimez. Soyez encore vraiment bénis en abondance, vous qui pratiquez sa parole, au nom de Jésus. Alors, la Bible dit, dans ce texte que nous avons lu, nous devons être dominants. Mais comment? Quand nous lisons le texte, je me donne 3 mouvements dans ce texte pour que nous arrivions à comprendre ce que c'est que le signe distinctif d'un dominant. Le premier mouvement, je le donne au verset 26 comme premier mouvement. Si je veux lui donner un titre, je dirais le projet de la création de l'homme, ou la projection de la création de l'homme faite par Dieu, ou même la prophétie de la création de l'homme. Ça, c'est le premier mouvement. Au second mouvement, le mouvement 2, c'est bien entendu le verset 37, qui pour moi est la création de l'homme, ou la création de la maquette de l'homme. Et le dernier mouvement, bien entendu, sera la fonctionnalité de l'homme. La fonctionnalité incorporée dans l'homme. Voilà les 3 mouvements qui nous permettront rapidement de comprendre les signes distinctifs, le signe distinctif de l'homme. Quand nous prenons le premier mouvement, on nous parle dans le premier mouvement du projet de Dieu, le projet de la création de l'homme. Quel était ce projet de la création de l'homme? Qu'est-ce que Dieu avait projeté de créer? Qu'est-ce que Dieu avait projeté de créer? Comment Dieu avait-il projeté de créer un homme? Dieu, dans sa création, après avoir créé des êtres et tout ce qui est et qui se meut sur la terre, a décidé un instant de créer l'homme. Mais comment l'avait-il voulu? Comment Dieu voudrait que l'homme soit? Et voilà ce que ce projet dit. Le projet de l'homme dit que l'homme doit être fait. Faisons l'homme, c'est-à-dire l'homme et les entités divines devaient créer l'homme, c'est-à-dire Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, et l'homme devait créer l'homme à l'image de Dieu, à l'image, à leur image, à leur ressemblance, et que l'homme domine. Vous voyez que dans la création de l'homme, l'homme devait y participer à un certain moment de son existence.
La création commence déjà par la maquette virtuelle qui est depuis le fœtus dans le ventre. Mais quand on sort du fœtus et qu'on est homme sur la terre, on continue la création jusqu'à ce qu'on atteigne l'objet voulu de Dieu, qui est un homme parfait, un homme ressemblant à Dieu, un homme image de Dieu, un homme qui domine. Voilà ce que Dieu avait projeté de créer lorsqu'il a pensé à l'homme. Alors l'homme a la ressemblance de Dieu. Comment l'homme peut ressembler à Dieu? Pendant que Dieu n'a pas de corps, on dit bien il s'est incarné. Donc ce n'est pas son corps. Dieu s'est incarné en un corps humain appelé Jésus-Christ homme. Dieu a pris une nature d'un simple homme. Donc Dieu n'est pas un simple homme. Dieu ne se limite pas à la nature humaine. Dieu n'a pas de nature humaine. Mais il s'est incarné à une nature humaine que notre vénérée Marie, mère de Jésus, a mise au monde. Jésus-Christ homme. Alors la nature de Dieu, Dieu est esprit. Alors comment pensez-vous que l'homme peut être ressemblance de Dieu? Comment l'homme peut être la ressemblance d'un esprit? Un esprit incorporel. Comment on peut être ressemblant? Quelle est la faculté de l'homme qui peut ressembler à Dieu? Si nous comprenons cela, nous sommes en mesure de comprendre une des dimensions de la création de l'homme. Alors nous comprenons, vous convenez avec moi, que la ressemblance de Dieu, dont Dieu voulait que l'homme soit, c'est dans la faculté intellectuelle, dans la pensée. Dieu veut que l'homme ait ses pensées. Et la somme de ses pensées lui confère un esprit, lequel esprit sera évidemment l'esprit de Dieu. La somme des paroles donne la pensée. Et la somme des pensées donne l'esprit. C'est pourquoi Jean 6,63 pouvait dire, les paroles qu'il vous a dit sont esprit et vie. Donc la somme des paroles donnant la pensée et la somme des pensées donnant l'esprit. Donc on peut faire une liaison mathématique entre la parole et l'esprit et vie. Voilà ce que Dieu veut. Donc ici, Dieu veut que l'homme soit intelligent. C'est pourquoi dans le livre de Romains 2, 12 verset 2, là-bas il dit le renouvellement de la pensée. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez renouvelés. Donc c'est le renouvellement de la pensée qui va aider l'homme à acquérir cette nature originelle que Dieu avait déjà voulu de l'homme depuis sa base créatrice. Donc, la ressemblance de Dieu, c'est la pensée. C'est pourquoi on ne peut pas interdire à une femme de ressembler à Dieu. Parce que la femme pense comme l'homme pense. Donc, il s'agit maintenant de penser comme Dieu et d'acquérir l'esprit de Dieu et d'être puissant. Voilà ce que Dieu voulait par la première partie, dans le premier mouvement. Donc, l'homme devait être intelligent. L'homme devait être créateur par la pensée. L'homme devait être sage. L'homme devait avoir l'esprit de Dieu. Et depuis sa création, voilà ce que Dieu a créé de l'homme. C'est pourquoi nous venons au deuxième mouvement. On dit que Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa bien entendu l'homme petit H et la femme. Que faut-il entendre de lui? Dieu créa l'homme à son image et le créa à l'image de Dieu. Ce qui veut dire que nous sommes de façon pratique, de façon naturelle ou de par nos fondements, de par la création, Dieu ressemble à
l'homme ressemble à Dieu. Dieu a créé l'homme pour que l'homme ressemble à Dieu. Quand tu vois l'homme sur la terre, tu devais voir en lui l'image de Dieu, d'un homme intelligent, capable de dominer, capable de manifester l'amour, capable de manifester la bonté, capable de manifester vraiment le bien-être. La Bible dit que Dieu est bon. Il fait pleuvoir sur les méchants et les mauvais. Donc, sur les méchants et les bons. Donc, voilà ce que Dieu voulait que l'homme soit, à l'image de Dieu. Mais il a créé l'homme Dieu, à l'image de Dieu. Donc l'homme est Dieu. L'homme est Dieu. L'homme, femme et homme, petit âge sont créés comme Dieu. Être Dieu, c'est dire être dominant dans le domaine d'exercice, de fonction que tu peux exercer. Partout où tu es, tu dois être dominant, maîtriser la situation. Dominer l'environnement. Dominer ton service, dominer ta fonction. C'est ainsi que Dieu t'a créé. Partout où tu es, tu dois dominer, tu dois maîtriser. Voilà comment Dieu nous a créés. Alors, quand nous arrivons là, avant d'atteindre le troisième mouvement, nous comprenons que sur la terre, il y a deux puissances. Parce que pour dominer, il faut être puissant. L'homme domine par la puissance des ténèbres ou l'homme domine par la puissance de la lumière. Voilà. Bien aimé, ce soir, il faut que tu choisisses entre veux-tu dominer par la puissance des ténèbres ou bien veux-tu dominer par la puissance de la lumière, par la puissance du Saint-Esprit, ou bien dominé par la puissance de Bélial, de l'esprit mauvais, de l'esprit contraire, de l'esprit impur. Voilà. C'est pourquoi pour dominer, tu as besoin d'adorer. Alors, Dieu créa l'homme à son image, à sa ressemblance. L'image et la ressemblance de Dieu se confondent dans un seul mot qui est appelé la foi. Pendant que l'argent, de l'autre côté, est le pouvoir du monde, la foi est le pouvoir des images de Dieu. La foi est le pouvoir des chrétiens. La foi est celle-là même qui donne la puissance à l'homme. Donc Dieu veut que l'homme soit un homme de foi, un homme rempli de foi. Qui parle de foi, parle de celui qui a la confiance totale en son Créateur, qui n'est nul doute que l'Éternel des armées, et qui est représenté et qui est Jésus-Christ de Nazareth. Voilà ce que Dieu a voulu dans la création de l'homme. Alors celui maintenant d'entre nous qui a la foi, qui a la confiance totale à Dieu, la Bible dit qu'il se connecte à Dieu et lui et Dieu devient un seul esprit. Voilà. Si tu deviens un seul esprit avec Dieu, mais il n'y a plus de problème d'assujettissement. Tu es un homme dominant. Donc la caractéristique, ou bien le facteur qu'il fait de l'homme un homme dominant, c'est la foi. Le facteur qui fait de l'homme un homme dominant, c'est l'Esprit de Dieu. Le facteur qui fait de l'homme un homme dominant, s'il est homme de la lumière, s'il a choisi de dominer par la puissance de la lumière, c'est le Saint-Esprit. C'est la sainteté. Plus un homme devient saint, il est l'image de Dieu. C'est pourquoi le seul homme, le seul enfant né, enfant de Dieu, est Jésus-Christ. Ce qui veut dire qu'il est la seule personne venue sur la terre saint. Sinon, nous tous, nous devons devenir saints. C'est pourquoi il est le seul, l'unique enfant de Dieu. Il est l'unique enfant de Dieu, il est le seul homme parfait, qui est né parfait et qui a grandi et nous montrer comment vivre dans la perfection. Voilà quelqu'un qui est assis dans le ciel de gloire, qui s'appelle Dieu, et qui a créé
l'homme. Comme vous et moi, comme certaines personnes ont la faculté de créer un ordinateur. Et cet homme va créer un ordinateur par exemple, il va lui donner la fonctionnalité. Il va lui donner un objectif. Il va projeter quelque chose dans l'ordinateur qu'il a fabriqué. Mais il se rend compte que l'ordinateur ne fonctionne pas comme lui veut. Mais comme il est omnipotent, il vient lui-même rentrer dans l'ordinateur, se fait un simple ordinateur et voir les défaillances, les limites de l'ordinateur. De sorte qu'au sorti de l'ordinateur, il retourne à sa place de gloire, sachant désormais les faiblesses qui sont dans ce corps qu'il a fabriqué, dans cet instrument qu'il a fabriqué, dans l'homme qu'il a fabriqué. De sorte que à chaque faiblesse de l'homme, Dieu est exactement positionné pour vous répondre dans les millimètres détails. Dans les minuscules détails, Dieu peut vous répondre. Quelles que soient vos faiblesses, quelles que soient vos limites, parce qu'il a vécu dans le corps. Il n'a pas été ce créateur qui ne peut pas rentrer dans la créature. Il est créateur, incarnant la créature, voyant les limites de ce qu'il a créé, les faiblesses de sa création. Et comme il sait, il connaît désormais, voilà ce qui fait que l'homme peut devenir ceci, voilà ce qui fait que l'homme est ceci, et voilà ce qui entraîne l'homme dans une telle faiblesse. Bien-aimé, pourquoi vous refusez de vous connecter à un tel créateur? Et vous voulez chercher la puissance de la dominance. C'est pourquoi vous êtes cruel. C'est pourquoi vous êtes méchant. C'est pourquoi le monde est rempli de la cruauté, de la méchanceté. On veut dominer par l'esprit des ténèbres. On se fait appeler des gymnasies. On se fait appeler tout ce qui est de... Or, on n'a pas de solution pour ce monde, si ce n'est que le hors de chaos. Tout détruit pour tout reprendre. Pendant que tu n'avais pas créé, quand tu dois reprendre. Vous n'avez pas de solution. Pour dominer, il faut rentrer dans la sanctification, devenir saint. Et quand tu es saint, tu seras connecté à l'Esprit de Dieu. Et parce que tu es connecté à l'Esprit de Dieu, tu seras même le même esprit que le Saint-Esprit, le même esprit que Dieu. Tu seras Dieu dans ton corps humain. Dieu créa l'homme à son image, il le créa Dieu, à l'image de Dieu, hommes et femmes. Alors donc, si nous comprenons cette dimension, il nous reste le dernier mouvement qui dit Dieu les bénit, au verset 28, et Dieu leur dit, soyez féconds. Alors celui qui fait l'effort de marcher jusqu'à atteindre cette dimension de la clarté divine, de l'illumination divine qui s'est matérialisée avec Jésus-Christ, parce que la Bible dit que l'enfant Jésus croissait en sagesse, en statut et en grâce devant les hommes et devant Dieu. Donc Dieu vient maintenant dans ce corps, dans cet ordinateur qu'il a fabriqué lui-même, et il a pratiqué la nature humaine, il sait les défaillances humaines, il sait les limites humaines, et maintenant il en reçoit, il est assis, il veut nous aider. Il a grandi dans toutes ces choses. Et c'est comme ça, quand il était dans la croissance spirituelle, dans la marche de l'obéissance à Dieu le Père, et comme nous montrant comment, en ouvrant le nouveau chemin, voilà qu'il va arriver à une dimension de clarté absolue. Ce jour-là, il était avec Pierre, Jean, et puis Jacques, je crois. Il a retiré 3 de ses disciples et est allé à la montagne. Et pendant qu'ils y arrivaient, il a eu la transfiguration. Il a eu l'luminosité, la clarté de Dieu qui s'est incarné à un corps pour la première fois. Lui donnant une clarté, luminatie dont on parle, c'est de cela que vient cette luminatie que les gens du monde veulent paraphraser et de façon négative, veulent corriger de façon négative. Luminatie, c'est les chrétiens qui doivent être illuminés, qui doivent être transfigurés. C'est la transfiguration qui a été dénaturée. Nous montrant que l'homme peut atteindre la gloire divine en marchant dans l'obéissance, en marchant dans la sainteté, en marchant dans la sanctification. Nous atteignons la dimension de Dieu, de la gloire de Dieu. Dieu vient nous éclairer. Et c'est cette dimension qui avait réjailli ce jour-là sur la montagne quand Pierre, Jacques et Jean étaient avec notre Seigneur.
Il venait de montrer que l'homme peut être illuminé, l'homme peut avoir la nature divine, l'homme peut retrouver sa nature originelle. Bien-aimé, si tu le fais, Dieu te bénit. C'est cette bénédiction qui te donne la clarté de l'esprit, la dominance, la créativité, les potentiels de Dieu. Et Dieu te bénit. Quand Dieu les a bénis, Dieu leur dit, soyez féconds. Donc dans la dimension de la domination, pour qu'un homme soit dominant, il faut qu'il soit fécond. Il faut qu'il crée les entreprises. Il faut qu'il se multiplie. La qualité qu'il a reçue, l'enseignement qu'il a reçu, la connaissance qu'il a reçue doit être multipliée. La reproduction, la fécondité. Et quand tu es fécond, naturellement, tu vas te multiplier. Et le Seigneur dit, multipliez et remplissez la terre. C'est ça. Et quand vous remplissez la terre, vous allez l'assujettir. Parce qu'on sera obligé de compter avec vous. On ne comprend pas pourquoi l'Église, le monde ne peut pas compter avec l'Église quand il prend ses décisions. On n'a pas pensé à se multiplier. On est tout le temps en concurrence avec nous-mêmes. On est tout le temps en train de guerroyer fraternellement des guerres intercommunales, s'il vous plaît, des guerres entre frères en Christ. Comment nous allons avancer? Alors que la Bible dit dans le livre de Lévitique, 2 d'entre nous, 8 d'entre nous, 5 d'entre nous, 100 d'entre nous. 5 d'entre nous tueront 20, 20 d'entre nous tueront 100. Lorsque nous nous unissons en un, nous devenons une puissance potentielle. Mais nous ne le faisons pas. Donc il nous dit de nous multiplier et de remplir et d'assujettir. Et maintenant, si vous assujettissez, vous devenez dominant. Donc le signe distinctif d'un homme dominant, c'est bien la sainteté. Celui qui cherche à être saint va finir par dominer. Dominer son être, dominer son environnement, dominer tout ce qui concourt, sa nation et même le monde, la terre, est dominé par celui qui est saint. Voici pourquoi Jésus continue de nous dominer. Voici pourquoi le Saint-Esprit continue de dominer. Malgré les attaques contre tous les chrétiens, ils n'ont pu jamais assujettir l'Église. Merci parce que tu as compris quelque chose. Merci parce que tu vas mettre en pratique ces choses. Merci parce que tu vas chercher désormais la puissance dans le Saint-Esprit, dans la sanctification et nulle part ailleurs dans des choses que je ne veux pas nommer ce soir. Que toute la gloire revienne à Jésus-Christ. Nous allons prier. Père, nous voulons te dire merci. Toi qui nous donnes ce soir le secret de la dominance et qui n'est nul autre que la sainteté. Béni soit ton nom, ô Père. Parce que nous amorçons la sanctification et que nous atteignons la sanctification. Que nous soyons sanctifiés, déclarés saints par le Saint-Esprit, devenus frères de Christ et de Jésus-Christ. Car la Bible déclare dans le livre de Romains, le monde à un certain moment cherchera avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu, des hommes saints, accomplis saints et qui auront la solution du monde, qui ne résolveront pas le monde par le ordre chaos, mais qui résolveront les problèmes du monde avec l'intelligence divine, avec la sagesse divine, avec l'amour. Béni soit ton nom, gloire et honneur te reviennent au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis, bien-aimés frères et sœurs qui avaient suivi ce moment. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Amen. Merci et à bientôt pour le prochain numéro qui sera, nous vous en tiendrons informés dans les jours suivants pour que chacun de nous se prépare pour ce moment qui va continuer jusqu'à ce que chacun voit naître en lui la puissance, la dominance que Dieu a prévue pour l'Église. Amen.